Dans quelques instants, Georges Gilquinet, le député écolo qui met en cause Didier Reynders, s'assied ici. Un député MR et un journaliste du Vif lui feront face. La table en frémit déjà. Mais dans cette affaire, il y a une affaire dans l'affaire, car l'avocat de M. Chaudief, maître Van der Veren, porte maintenant plainte contre l'État belge. Il estime que son client, M. Chaudief, est attaqué injustement par la commission d'enquête et que les députés sont trop bavards. Nous reprochons l'incapacité et l'inaptitude pour les commissaires d'être discrets, de se taire dans toutes les langues et surtout quand il s'agit de renseignements secrets dont ils ne peuvent pas diffuser l'existence vers l'extérieur. Malgré ça, ils le font. Sur le plan privé, vous ne pouvez pas imaginer, et sur le plan familial, les conséquences. Ils prennent tous les jours connaissance de tout ce qui est publié. Non seulement lui, ses enfants, tous vivent cette affaire extrêmement mal pour ce premier motif. Bonjour Georges Gilquinet, vous êtes député fédéral écolo, vous habitez à Cesse entre Namur et Ciney. Bonjour Damien Thierry, vous êtes député fédéral pour le mouvement réformateur. Bonjour. La Belgique entière vous sait résider à Linkebeek, commune flamande près de Bruxelles. Bonjour Nicolas De Decker, journaliste au Vif. Vous venez de Lambussard, si je ne m'abuse. Lambussard. Ça, c'est fatal. Oui. Lambussard, évidemment, avec un S. De la Wallonie profonde. Voilà. De Lambussard, près de Charleroi. Emmanuel, Yann et Michel feront résonner leur voix et cela s'entendra. Une précision, maître Van der Veren n'a pu nous rejoindre, Didier Reynders non plus. Je sais qu'ils nous regardent tous les deux. Bonjour, messieurs. On parle donc du ministre des Affaires étrangères dans un instant, mais Damien Thierry, vous comprenez l'avocat de Patok Chaudief? Il a l'air de dire mon client est vraiment maltraité par vous, les commissaires. Ce que je comprends surtout, c'est qu'il y a effectivement des fuites régulières dans la presse, des travaux qui, en partie, sont des travaux d'ordre confidentiel au sein de notre commission d'enquête. Et c'est probablement la raison pour laquelle les avocats de Chaudief disent clairement qu'ils sont maltraités et qu'ils pourraient... Ils ont raison ? Alors, je pense très sincèrement qu'à partir du moment où, dans notre commission, nous avons des parlementaires qui ont non seulement des droits, mais aussi des devoirs, il y a le devoir de réserve à partir du moment où les documents que nous avons en possession sont des documents confidentiels. Il n'y a aucune raison que ces documents filtrent dans la presse. Par contre, et ça c'est important, il est logique qu'à partir du moment où un journaliste possède ces informations, qu'il en fasse état. Mais encore une fois, ce devoir que nous devons avoir dans notre commission, c'est tous les parlementaires qui doivent le respecter. Et vous regardez M. Gilquinet en disant ça M. Gilquinet ou d'autres parlementaires... Enfin, notamment M. Gilquinet, vous le mettez en cause. Mais je constate simplement que ces informations filtrent et que c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle... Et que c'est un peu de sa faute. Oui, mais ce qui risque de se passer... Oui ou non? C'est un peu... Vous le mettez en cause ou pas? Incapable de dire aujourd'hui si c'est M. Gilquinet ou M. Gilquinet et d'autres parlementaires. Je constate simplement que c'est ce qui se passe. Si nous voulons faire la clarté, ce que nous voulons faire, nous, OMR, la clarté sur l'entièreté du problème, il faut absolument que ce devoir de réserve soit suivi. En coulisses, M. Gilquinet est très visé. Sans ça, on met en cause notre commission. Alors, en tout cas, en coulisses, on vise beaucoup M. Gilquinet OMR, même si vous ne le faites pas ici. Vous avez un beau sourire, vous ne l'avez pas fait, il faut le dire. Vous vous sentez visé? En tout cas, il y a une certaine forme de pression de la part des collègues. J'ai déjà sur le fond, vous fuitez ou pas? Écoutez, je fais mon travail de député, c'est-à-dire de chercher dans ce dossier qui est très grave. On va parler du fond, bien sûr, mais vous donnez des... Vous fuitez, monsieur Gilquinet, si j'entends bien. Vous fuitez, c'est ce que vous venez de dire. Non, je m'en suis expliqué dans la commission. Vous m'avez posé la question. Oui ou non? J'ai répondu et je n'ai pas changé de point de vue, ni d'avis, ni d'affirmation sur le sujet. Mais vous n'avez jamais donné de documents secrets aux journalistes? Pas de documents relatifs aux travaux à huis clos de la commission. Mais dans ce dossier, je travaille beaucoup. Je cherche depuis 2011. Pas très clair, ce que vous dites. Enfin, non. Vous travaillez avec des journalistes, ce qui est normal. Si vous voulez que ce soit très clair, je n'ai pas fait fuiter de documents distribués à huis clos en commission d'enquête sur le Kazakh-Gate. Et j'estime qu'il y a une part de dilution, d'intimidation, de pression sur les commissaires qui, comme moi, font leur boulot dans ce dossier. Mais ça ne m'atteint pas et ça ne fait que renforcer ma conviction et ma volonté de chercher la vérité. Qu'est-ce que vous pensez de la personne qui a donné, alors s'il y a bien quelqu'un qui a fuité, qu'est-ce que vous pensez de cette personne qui a donc remis ce document? Écoutez, pour moi,
les fuites, c'est quelque chose, mais les faits, ça m'intéresse davantage, en l'occurrence, et les faits qui sont mis au jour sont d'une gravité sans nom d'un point de vue démocratique, et mon énergie, elle est mise, et j'attends de mes collègues de la Commission que ce soit la même chose, à la recherche de la vérité. Qui a donné ces documents... Et vous parlez de quels documents, Emmanuel, pour que... Non, mais les documents qui justement ont été évoqués à huis clos, la personne qui a remis ces documents fait une faute. Pénalement, elle pourrait être poursuivie. Donc là aussi, il y a quelque chose qui va pas. On ne peut pas dire qu'on poursuit quelqu'un si on fait la même chose. En l'occurrence, il y a une plainte qui va être déposée. Il y a une plainte qui a été déposée. Donc on a eu un petit souci de procédure dans le courant de la semaine. Mais cette plainte va être déposée parce que le fait de favoriser ces fuites, ça met à mal notre commission. On risque de ne plus aller jusqu'au bout de notre travail à cause de cela. Donc c'est une faute professionnelle grave. Il faut être bien conscient de ça. Vous pourriez éventuellement, il pourrait y avoir des problèmes par après au niveau de la justice parce qu'il y aurait eu des fautes qui auraient été commises. Mais pas seulement ça. En tant que parlementaire, nous avons des devoirs. Et le devoir de réserve est fondamental. Vous avez des fuites, Nicolas Dedecker, des documents de la mise... Je ne peux pas le dire. Je suis protégé par le secret des sources. Je ne connais pas ces gens. Je ne leur ai jamais adressé la parole de ma vie. Cela dit, je pense qu'il faut éviter que nous, journalistes, devions arrêter de parler de cette commission d'enquête qui est infiniment, selon moi, potentiellement en tout cas, plus important, plus grave que la commission d'enquête publique. On va parler des faits maintenant, et avant de parler effectivement de l'éventuelle responsabilité de Didier Reynders, zoom arrière, il y a quelques années. Patrick Chaudière aurait donc dû subir un procès en bonne et due forme pour blanchiment d'argent. On parlait de plusieurs milliards de francs belges à l'époque. Or, il a pu échapper à la justice grâce à une combine qui mêlerait Kazakhstan, France et Belgique. Qui dit combine, dit Nathan Squares, pour démêler le vrai du faux sur M. Chaudière, bien entendu. Originaire du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, dans le top 3 des fortunes belges, il a fait son beurre dans l'industrie minière avant d'être naturalisé belge, sans qu'on sache trop pourquoi. En 2010, il est pris dans une affaire de corruption avec 2 amis milliardaires. Le trio kazakh redoute la justice belge. Voici ce qui se passe ensuite, si l'on en croit plusieurs médias. Le président du Kazakhstan serait intervenu. Il aurait proposé un deal au président Sarkozy, l'achat de 45 hélicoptères français en échange d'un abandon des poursuites. Sarko aurait dit banco et une cellule d'avocats a été constituée pour faciliter l'affaire. Parmi eux, Armand de Decker, alors vice-président du Sénat MR. Mais il y a un hic, il faut adapter la loi belge pour que les Kazakhs s'en sortent. Alors de Decker va faire de son mieux. Cet email, révélé par le vif d'un proche de Sarkozy, l'indique. Il serait intervenu personnellement auprès des ministres de la Justice, des Finances et des Affaires étrangères de l'époque. La Chambre adoptera en 15 jours le projet d'amendement de la loi, un temps record. Tout indique donc que dans cette affaire, à tous les niveaux de pouvoir, on a voulu aller très vite, voire trop vite. Et au final, donc, M. Chaudière va bénéficier d'une simple transaction pénale, si je puis dire. On a parlé de 522 000 €. Georges Quinet, vous dites, et c'est le cœur du sujet, Didier Reynders a joué un rôle central dans ce dossier, vous l'avez dit sur la première. Quel rôle ? Il a joué un rôle politique majeur pour permettre effectivement que cette loi ait été votée dans des délais totalement inusités en période d'affaires courantes et répondant ainsi à la demande de l'État français. Donc vous dites, il a répondu à une demande de l'État français pour faire avancer le dossier, donc c'est quand même extrêmement grave, vous le mettez vraiment en cause en disant ça. Je dis que politiquement, il a tout fait. Et il a payé un prix très cher pour obtenir la transaction pénale. Notre collègue Carina Van Cotter, Open VLD, dit c'est quelqu'un du cabinet Reynders qui est venu me trouver. Yves Le Terme dit c'était un dossier dont M. Reynders s'occupait régulièrement. Des membres du cabinet de M. Reynders, notamment M. Fontinoy, ont été en contact régulier avec un acteur français essentiel du dossier, Jean-François-Étienne Desrosiers. Et je retrouve dans ce livre sur le dumping fiscal la trace d'une négociation le 24 février 2011 entre M. Reynders et la NVA pour essayer de construire une majorité alternative pour obtenir cette transaction pénale en même temps que la levée du secret bancaire. On est en 2011, pas en 2014, où on a accepté, en mangeant sa parole du côté du MR, de faire une négociation avec la NVA. Il a pris des risques politiques très importants pour obtenir la transaction pénale. Et ce que je demande simplement, c'est qu'il puisse venir plus rapidement que prévu devant la commission
d'enquête. Devant une commission d'enquête, on prête serment de dire la vérité, rien que la vérité, de venir s'expliquer sur cette séquence dès lors qu'il a manifestement œuvré activement pour obtenir le principe de la loi sur la transaction pénale. Oui, Emmanuel, et chacun va bien sûr réagir. Oui, juste une question. Pourquoi tout d'un coup on se pose cette question-là? Parce que la rapidité, si tel est le cas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et pourquoi ça n'a pas été mis en évidence dès le départ? Ça a été mis en évidence dès le départ. Moi, j'étais en commission des finances en 2011, quand M. Thierry, ici présent avec ses collègues, dépose un amendement pour obtenir à 5 heures du soir, pour modifier fondamentalement la loi, la manière de rendre justice en Belgique. Et je dis, c'est anormal. Pour permettre donc à Chaudière d'avoir cette transaction. Je ne sais pas ce qui se passe à l'époque, évidemment, mais en tant que député, et vous pouvez retrouver des articles de l'époque, je dénonce la manière de fonctionner. Et je dis, et je sens qu'il y a quelque chose d'étrange que je ne connais pas, et je dis, on ne peut pas, en période d'affaires courantes, face à un changement législatif aussi important, adopter cette loi dans la précipitation. Loi qui, par ailleurs, a été cassée entre-temps par la Cour de cassation, mais qui a permis, effectivement, à plusieurs personnes de bénéficier d'une transaction pénale. Ouais. Et les premiers, c'était le trio kazakh. En tout cas, votre attaque est quand même extrêmement frontale. Aujourd'hui, cette semaine, il faut bien le dire. Votre réaction, M. Thierry? Écoutez, ma réaction elle est extrêmement simple. Donc, M. Gilles Quinet est coutumier des faits. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se passe au Parlement où M. Gilles Quinet envoie un missile en direction de M. Renders. La plupart du temps, ce missile tombe à l'eau. Moi, je connais très bien M. Renders. Je vous connais depuis 7 ans, M. Gilles Quinet. La manière dont vous y prenez par rapport à M. Renders, continuez à lancer des missiles, ils tombent dans l'eau, mais faites attention. Parce qu'un jour, un missile peut avoir un souci de production et il risque de vous ressauter à la figure. Et donc, ce que je veux... Non, ce ne sont surtout pas des menaces. C'est simplement dire qu'il y a bien entendu un agenda qui a été mis en place par notre commission. Cet agenda, il y a la possibilité, et on va les entendre, le Cairn, donc pas seulement M. Renders, le ministre de la Justice, enfin les 4 ministres qui faisaient partie du Cairn d'alors, mais ce n'est pas vous, M. Gilles Quinet, sur base d'un certain nombre d'éléments qui ne sont même pas vérifiés, qui allait définir un nouvel agenda en disant on doit entendre M. Renders avant les autres. Non, on doit respecter simplement ce qui a été défini en commission et à l'unanimité. Et donc, je suis désolé de dire que les éléments sur lesquels vous basez pour mettre M. Renders dans l'œil du cyclone sont probablement des mauvais éléments. Et une raison en est très simple. C'est que la sûreté de l'État, si j'en lis ce que j'ai vu dans un communiqué belga, la sûreté de l'État blanchit tout à fait M. Renders parce que vous vous basez sur une lettre anonyme qui est sortie... Oui, c'est l'histoire de Conseil d'État qui blanchit M. Renders. C'est un scoop d'ailleurs. Enfin, c'est la sûreté. Si, c'est écrit dans un communiqué. Ça, vous pouvez le dire, vous pouvez fuiter ça. C'est écrit. Ce n'est pas une question de fuiter. Je vous dis que j'ai lu ça, moi, dans le communiqué belga. Par contre, je serais très curieux de savoir qui a donné cette information à Belga. Et là, je me retourne vers M. Gilles Quinet ou un autre collègue de la commission parlementaire parce que l'agence belga a dit qu'elle avait eu un vent favorable pour avoir ce dossier-là. Ce que je dis, c'est que la sûreté de l'État a clairement blanchi M. Renders sur base de cette lettre anonyme qui est en fait un problème interpersonnel. C'est tout ce qui est à dire. Ce qui est incroyable aussi, c'est que vous menacez M. Gilles Quinet d'un missile, un missile qui lui retournerait dans la figure. M. Gilles Quinet envoie des missiles à longue journée en direction de M. Renders pour des questions qui sont purement personnelles, j'imagine. Mais simplement, dans n'importe quelle commission, que ce soit la commission finance, que ce soit la commission... Qu'allez-vous lui mettre en retour sur la figure? Rien du tout. Je dis simplement, quand on joue à ce jeu-là, que ça fait 7 ans qu'on envoie un missile qui tombe systématiquement à l'eau, par définition, vous pouvez encore essayer pendant 20 ans. Vous ne toucherez pas M. Renders avec les arguments que vous avez. Ça ne tient pas. Moi, je veux juste l'entendre devant la commission d'enquête en ayant prêté serment. Dans les temps, comme c'est prévu. Et je propose à la commission d'enquête de modifier l'agenda pour que M. Renders vienne plus rapidement. Ce n'est pas vous qui allez modifier l'agenda. Je ne sais pas ce que vous demandez. Il n'y aura pas de modification. Bien entendu il n'y aura pas de modification. Il y aura une délibération de la commission. Si je suis battu par rapport à ma demande, je serai battu par rapport à ma demande. Ça me paraît clair. Mais M. Thierry ne décide pas tout seul. Non, mais enfin, il est membre de la majorité. C'est évident, mais c'est certainement pas vous qui décidez. Donc, il est membre de la majorité. C'est important ce que vous avez dit. Moi, j'attends de la majorité, comme c'était le cas au Parlement wallon avec la commission Publifin, qu'elle fasse son travail de recherche de la vérité. J'ai vu des collègues du PS, du CDH et du MR qui acceptaient de poser des questions difficiles à leurs collègues actifs dans le public. Nicolas De Decker, sur le rôle de Didier Renders, il y a des choses. On peut imaginer que cette affaire est un grand puzzle au milieu duquel peut-être se trouve Didier Renders. En tout cas, le milieu du puzzle est vide. Moins affirmatif. Mais en tout cas, il y a des éléments objectifs qui font... Je pense qu'il rend nécessaire le fait que M. Renders s'explique. Il y a au moins 3 pièces autour de lui. D'abord, sa proximité,
qui n'est pas caché avec Nicolas Sarkozy. Hein, ça fait des années que M. Renders et Nicolas Sarkozy paradent ensemble et ils ont tout à fait le droit de bien s'entendre. On sait que Nicolas Sarkozy est un élément clé de l'affaire. Hein, Autre chose, le rôle d'Armand de Decker. Armand de Decker n'est pas n'importe qui à Bruxelles, il n'est pas n'importe qui. Ils sont de Uccle tous les deux. Ils sont de Uccle tous les deux. Et longtemps, quand M. Renders était encore liégeois, son référent libéral à Bruxelles, c'était Armand de Decker. Ça veut dire qu'ils ont une forte proximité aussi. Et puis, c'est pas suffisant, mais ce sont des pièces du puzzle. Et puis, la troisième, évidemment, c'est qu'il était ministre des Finances et vice-premier ministre. À l'époque, en 2011. À l'époque, ça vient de son cabinet. Il semble évidemment plus que légitime qu'ils doivent s'entendre. À côté il y a des jeux politiques, évidemment. Il a demandé à Carina Van Cauter, députée Open VLD, de remettre effectivement une proposition sur la table qu'elle avait déjà introduite auparavant. Il sur la transaction, par exemple, que c'est la transaction pénale, c'est le cabinet Renders qui l'a fait, effectivement. Yann, qu'est-ce qu'on dit de ça en Flandre? On pense que M. Renders a des choses à reprocher? C'est une situation assez confuse quand même. Connaissant un peu Didier Renders, je suis curieux de savoir si l'on pourra trouver plus que des indications assez vagues. Pourquoi vous dites ça, jusqu'ici? Parce que bon, ça fait 2 siècles qu'il est au pouvoir, Didier Renders. Il a une réputation à ce niveau-là impeccable. Il est, je crois, trop habile en tant qu'homme politique pour s'aventurer directement dans une telle affaire très très délicate qui pourrait lui coûter sa vie politique. Non, enfin, je ne m'exprime pas, mais je suis curieux de savoir si l'on pourra trouver beaucoup plus que ce que l'on voit maintenant. Pardon? C'est pas que vous croyez qu'il n'est pas intervenu dans le dossier, c'est que vous pensez qu'il n'est pas suffisamment fou pour avoir mis les mains. Il nous reste 30 secondes. Des preuves, pas des indications. 30 secondes, Michel, votre... Christophe, heureusement qu'il y a la presse. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est la différence entre la commission Publi-Fin. Alors, elle est souvent apparue comme une ligne d'impro, avec des gens un peu Robespierre, mais qui effectivement posaient des questions difficiles à des gens de leur propre parti. Mais il y a un élément important, elle était télévisée. Comme il y en a eu d'autres, quand Mme Galland est parue en commission, c'était télévisé ici. Donc, Publi-Fin, il y a tout en télévision. Ici, commission TZD, rien. On ne sait rien. On sait rien. Et moi, je trouve que là, donc la commission Publi-Fin, elle finit par apparaître comme un modèle démocratique. Et il y a une forte différence entre les deux dossiers. Parce que d'un dossier, c'est effectivement une histoire de 2,4 millions d'euros payés à des politiques de... Ça va au-delà de ça quand même, Michel. Oui, mais aussi tout le problème des intérêts. Ici, vous dites, mais le Casagate, c'est un dossier totalement hors norme qui touche vraiment, c'est vraiment un scandale d'État si effectivement des intérêts privés, ont pu effectivement toucher 3 pouvoirs. On y reviendra bien sûr et donc on va demander aux télévisions de diffuser le Casagate. Encore un mot et je vous demande de réfléchir, de répondre avec un nom. Vous voteriez pour qui en France aujourd'hui, M. Thierry, pour changer? Fillon, mais avec un point d'interrogation. Le candidat des Verts, Yannick Jadot, mais il s'est retiré, c'est bête. Donc, ne votez pas, vous abstenez. Merci à tous et bonne suite de commission d'enquête, messieurs.